إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mes honorables frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant tout, je vous souhaite, avant de me souhaiter à moi-même, donc la bienvenue ou la re-bienvenue donc au cours de biographie, au cours de Sira al-Nabawi, le cours de biographie prophétique. En tout cas, j'espère que cette durée passée, vous l'avez utilisée à bon escient lorsqu'il n'y avait pas cours. J'espère que vous avez profité pour un peu lire, pour un peu réviser, pour un peu travailler. Bref, pour un peu investir votre temps dans ce qui est profitable et bénéfique. En tout cas, de mon côté, je vous rassure, je reviens à vous, Inch'Allah, je l'espère, avec de l'oxygène renouvelé et donc purifié, je l'espère en tout cas. Et c'est une très grande joie de vous retrouver aujourd'hui en ce cours. Et en tout cas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous protège et veille sur vous. Inch'Allah ta'ala. Nous avions commencé la semaine dernière, ou plutôt avant mon voyage, nous avions commencé et entamé la fameuse question, le fameux événement lié à la bataille de Badr. Et vous savez que la bataille de Badr représente l'un des plus grands événements de l'histoire de l'islam après, c'est très important de le souligner, après l'émigration, après le hijra. L'événement le plus important de l'histoire de l'islam après al-hijra, l'émigration, c'est la bataille de Badr. Et je l'ai dit la fois passée, je le répète une fois de plus, malheureusement, nous ne connaissons pas notre histoire. Nous ne connaissons pas nos dates, les événements qui ont marqué notre histoire. Et il est triste de voir que ce sont des gens appartenant à d'autres nations, à d'autres cultures, d'autres civilisations qui, eux, connaissent notre histoire et nous l'enseignent, et nous l'apprennent et nous le rappellent. Ça, c'est très dommage. Alors, je vous invite, vous tous et toutes, à lire, à retourner à l'histoire, non pas pour plonger dans une nostalgie d'un temps passé et révolu, mais pour se rappeler avant tout que nous avons une histoire, une très grande histoire même. Nous avons de grands personnages, Wallah, et de très grands personnages. Et vous pouvez chercher dans l'histoire de l'humanité, vous ne trouverez pas des gens comme ces gens-là. Et d'ailleurs, lorsque j'étais lors de mon voyage, j'ai une habitude, je prends toujours des livres avec moi pour lire. C'est comme ça. Et j'avais un livre avec moi que je voulais lire depuis très longtemps d'ailleurs, mais je n'ai jamais trouvé l'opportunité de le lire. C'est un livre, bien sûr en arabe, et qui se dénomme, en fait il y en avait deux, du même auteur. L'auteur c'est un cheikh syrien, qui est décédé d'ailleurs, rahimallah, il y a plus de 30 ans de ça maintenant. Il s'appelle Mustafa Sibari, il était de Damas, il était spécialiste du hadith aussi, il a étudié à l'Azhar, l'université Al-Azhar d'Égypte, du Caire. C'était un grand prédicateur en Syrie. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour l'islam, rahimahullah. Et lorsqu'il écrit, il écrit avec un cœur vivant. Donc il écrit
l'encre qui coule de sa plume, c'est l'encre d'un homme qui vit des événements. C'est pas quelqu'un qui reste dans des livres et puis après il vient écrire. C'est quelqu'un qui vit des événements et il traduit ça à travers ses mots et à travers ce qu'il écrit. Alors, subhanallah, j'avais pris ces deux livres, j'en avais trois, mais bon, ces deux-là particulièrement, Witr, impair. Le prophète sallam a dit, Dieu est impair, il aime tout ce qui est impair. Bref, ces deux livres, le premier se dénomme Udhama'una fi tarikh, nos grands hommes dans l'histoire. Et donc il a commencé par le plus grand homme de l'histoire qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il a retenu les grandes facettes de sa personnalité. Il a aussi pris Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali. Il a parlé d'Abu Darda, d'Ibn Mas'ud. Il a également parlé de ce savant impressionnant qui mérite un jour une conférence et qui s'appelait Al-Izz ibn Abd Salam et qu'on surnommait le sultan des savants. On le surnommait Sultan al-Ulama, le sultan des savants. C'était un homme qui, subhanallah, il inspirait une très grande crainte auprès de ceux qui le voyaient. Il avait une très forte personnalité, une très grande autorité dans son savoir et dans sa connaissance. Et il a aussi parlé de certains contemporains qui sont beaucoup plus proches, comme Shakib Arsalan, comme Al-Hassan al-Banna, rahimahullah, et bien d'autres, qui sont donc des contemporains de ce siècle ou du siècle passé. Bref, ce livre est très bien fait parce qu'il nous parle de notre histoire. Il nous parle de gens qui sont à nous, qui viennent de chez nous. Des gens qui, à travers toute l'histoire, se sont tous référés à la même école, qui est l'école du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y en a d'autres, bien sûr. Et l'autre, le second livre, j'espère un jour il sera traduit, bien qu'il y ait j'ai quelques petites critiques sur certains passages, mais bon, on peut comprendre aussi l'auteur sans justifier, on peut comprendre l'auteur, le contexte dans lequel il a écrit. L'autre livre, lorsque je l'ai terminé, j'ai fermé le livre et j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, c'est honteux. Dans quel état nous sommes? Ce deuxième livre s'appelle en arabe Min Rawa'i' Hadaratina, parmi les merveilles de notre civilisation. Et il reprend plusieurs points, plusieurs chapitres de la civilisation musulmane. La tolérance, on en parle beaucoup aujourd'hui. Le respect des autres. Également, l'avance que les musulmans avaient sur le plan scientifique. Et le chapitre qui m'a le plus impressionné, je vous le dis avant de commencer le cours, le chapitre qui m'a le plus impressionné dans ce livre, et je me dis, subhanallah, pourquoi on est tombé si bas? C'est le chapitre qu'il a consacré aux hôpitaux, aux dispensaires médicaux créés par les musulmans dans les temps passés. Et il a rapporté, selon des anciennes sources, des descriptions détaillées et minutieuses comment fonctionnaient les dispensaires médicaux, donc les hôpitaux de l'époque, médicaux, chez les musulmans. J'avais l'impression que j'avais affaire à Erasme ou bien à Saint-Jean ou je ne sais quel autre hôpital. Une organisation impeccable. Et aujourd'hui, les hôpitaux dans nos pays musulmans sont ceux qui sont les plus en retard dans tous les domaines. Et l'auteur comparait entre les hôpitaux musulmans. Il voulait montrer que les musulmans avaient une très très grande longueur d'avance sur l'Occident. Et il faisait une comparaison avec l'Occident, où il y avait des couvents appartenant à l'église, c'est là qu'on mettait les malades, et tout était mélangé. Celui qui a la lèpre, celui qui a attrapé la peste et la choléra, avec la femme enceinte, avec celui qui est blessé, ils sont tous mis dans une même pièce. Alors que chez les musulmans, c'était une organisation impeccable. Eh bien, je peux vous garantir que lorsqu'on lit cela, on se remet en question et on se dit que nous sommes tous, sans exception, nous sommes tous responsables de cette décadence, de cette déchéance à laquelle nous sommes arrivés. En tout cas, j'espère qu'un jour vous allez lire ce livre parmi les merveilles de notre civilisation. Et j'espère qu'il sera même traduit un jour en français parce qu'il le mérite. Je ne vous cache pas, il y a des petits passages où
ça mérite critique et commentaire, mais le reste du livre, il est impressionnant. Pourquoi j'en viens là? Pour vous dire que nous avons de grandes dates, et parmi les grandes dates de notre histoire, qu'on doit apprendre à nos enfants, à nos proches, à nos connaissances, c'est la bataille de Badr. C'est un événement fatidique, critique, qui a scellé l'avenir de l'islam en Arabie. Et subhanallah, comme disait Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, il disait Ya ibn Adam, anta turid wa ana urid wa la yakunu illa ma urid. Ô fils d'Adam, toi tu veux une chose et moi, en tant que Seigneur, je veux autre chose. Et il n'y aura que ce que moi je veux. Donc à chaque fois, on fait une chose, mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il a un autre plan pour toi. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on doit dormir et se dire j'attends le plan d'Allah Azza wa Jalla. On doit agir. Il se peut que ce plan, que ce projet ou cette initiative que nous lançons corresponde au dessein divin, et dessein pas avec IN, mais avec EIN, c'est pas la même chose. Il se peut qu'il ne corresponde pas, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait autre chose pour nous. En tous les cas, nous agissons en toute confiance. Et c'est ce qui s'est passé à Badr. Je rappelle le contexte. Comme vous savez, l'un des atouts stratégiques des Mecquois, des Qurayshis, c'est le commerce. C'était le nerf sensible de la cité mecquoise. Vous touchez au commerce de la Mecque, vous déstabilisez toute la cité. Elle ne vit que de ça. Elle n'a pas d'agriculture. On l'a expliqué déjà lorsque nous avons parlé de la Mecque auparavant. Alors, les musulmans, lorsqu'ils ont quitté la Mecque et qu'ils se sont installés à Médine, ils ont perdu beaucoup de choses. Ils ont perdu leur terre natale, qui est la Mecque, où ils ont grandi, où ils ont vécu, où ils ont respiré son air et ils ont marché sur sa terre. Ils ont bu de son eau. Ils ont aussi perdu certains de leurs proches qu'ils ont dû laisser là-bas. Ils ont perdu de leurs biens, leurs maisons, leurs terres, certaines de leurs fortunes pour ceux qui étaient aisés ou commerçants parmi eux. Il y avait un état d'humiliation. Ils ont abandonné tout ça pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est clair. Mais les Mecquois en ont profité pour tout confisquer. Alors que, qu'est-ce qui va déclencher la bataille de Badr? Je vous le rappelle. C'est un événement. C'est un jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam décide de sortir à la rencontre d'une très grande caravane dirigée par Abu Sufyan. Et cette caravane revenait du Sham, de la Syrie. Cette caravane était porteuse de beaucoup de richesses. Il y a eu des escarmouches. Vous savez, c'est quoi les escarmouches? C'est quoi les escarmouches? Pas vraiment. Qui sait me dire c'est quoi les escarmouches? Tu n'es pas loin. C'est pas vraiment embuscade, mais tu n'es pas loin. Il y a eu quelques escarmouches entre les musulmans et les polythéistes. Les escarmouches, c'est quoi? Ce sont des accrochages entre les musulmans, entre quelques corps expéditionnaires musulmans envoyés par le prophète sallam, quelques unités de l'armée musulmane, et les polythéistes sur les routes des caravanes commerçantes. On appelle ça en français escarmouches, parce que ce sont des accrochages très légers. Il n'y a pas beaucoup de dégâts. Mais là, ici, le prophète voulait marquer un grand coup. Il voulait frapper de plein fouet le nerf sensible de la Mecque et de Quraysh en arrêtant cette caravane. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne une très grande leçon. Et c'est rapporté par Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un très grand stratège. Il a confiance en Dieu, mais il met tout en œuvre pour arriver à ses fins. Et après, il place confiance en son Seigneur subhanahu wa ta'ala. C'est pas comme nous.
Nous, on a le tawakkul ala Allah, mais qui ne veut rien dire. Tawakkul, on ne fait rien. On dort dans son petit coin, puis on dit tawakkul ala Allah. C'est bon, j'ai un commerce, je veux qu'il marche bien, je fais rien pour qu'il marche bien. Je fais des études, je veux réussir, mais je ne révise jamais. C'est normal. Chaque chose, il faut donner le prix. Eh bien, le prophète, à travers cette histoire, son histoire, l'histoire de l'islam, il nous donne une grande leçon. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un indicateur. Et cet indicateur avait un drôle de nom. Et c'est pas pour rien qu'il est indicateur. Il s'appelait Besbes. C'est un compagnon. Il s'appelle Besbes. Le prophète l'a envoyé pourquoi? Il l'a envoyé pour espionner, pour réunir des informations concernant la caravane. Vas-y Besbes, va voir ce qui se passe. Elle est à combien de distance de chez nous, de Médine? Qui est avec la caravane? Qui la dirige? Et voilà que Besbes, comme le rapporte Muslim, rapporte toutes les informations au prophète sallam. Il lui annonce, il dit, écoute, celui qui dirige la caravane, c'est Abu Sufyan. Elle est remplie de richesses qui viennent de Syrie. Et combien de chameaux qui portent ces richesses, donc ça veut dire que c'est très important. Il y a entre 30 et 40 gardiens. Autrement dit, 30 et 40 soldats qui accompagnent donc la caravane. Ce n'est pas rien. Et chose très importante aussi à souligner, c'est que le prophète, lorsqu'il fait ça, c'est pour savoir comment réagir. C'est pour se préparer. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est le contraire qui se passe. Les ennemis de la Ummah sont plus au courant de ce qui se passe à l'intérieur de la Ummah que nous-mêmes. Vous avez l'orientaliste hollandais, Fensing, il s'appelle. Retenez son nom, Fensing. Cet orientaliste hollandais, au siècle dernier, tout au début du siècle dernier, il a été envoyé, écoutez bien, il a été envoyé par la couronne hollandaise, donc par la famille royale hollandaise. Il a été envoyé pour faire une étude de terrain concernant le peuple indonésien. Parce que la Hollande voulait coloniser l'Indonésie, mais c'est très loin. On ne va pas se taper des milliers de kilomètres et puis on va ramasser une gifle. On doit connaître les points faibles de ces gens-là. Vous savez que Fensing, qui parlait très bien l'arabe, mieux qu'un arabophone, qui avait un très bon bagage dans les sciences islamiques, il était bien armé, il est parti et il a réussi à s'infiltrer en Arabie. Il a assisté au pèlerinage, al-Hajj. Et il était où? Il était sous l'une des tentes où il y avait les Indonésiens. Et il a vécu avec eux. Il a regardé un peu comment ils parlent, comment ils discutent, quelles sont leurs préoccupations. Et puis après ça, il a fait un autre voyage jusqu'en Indonésie. Il a été voir de près ce qui se passe là-bas. Après ça, il a remis son rapport complet. Voilà les points faibles de ces gens-là. Et voilà que les Hollandais n'ont pas eu beaucoup de mal à coloniser et à occuper l'Indonésie. Et pire que ça, l'une des choses qu'ils ont faites et dont les Indonésiens payent aujourd'hui le prix fort, c'est que les Indonésiens, ils ont leur langue à eux, donc la langue indonésienne. Ils écrivent en arabe. Leur langue à eux, vous imaginez, ils la transcrivaient en caractère arabe. Alors les Hollandais vont couper le cordon ombilical qui les lie à la Ummah. À partir de maintenant, vous n'écrirez plus votre langue selon le caractère arabe, mais vous allez l'écrire selon le caractère latin. Et c'est ce qu'a fait aussi Kemal Atatürk, le fondateur de la Turquie, pour couper entre elle et le monde musulman et entre elle et le monde arabe. Les Turcs aussi écrivaient leur langue turque, ils l'écrivaient avec caractère arabe. Kemal Atatürk va faire la même chose. Il va pour couper court, pour essayer d'effacer le maximum les traces de l'islam qu'a laissé l'Empire ottoman sur le peuple turc. Il va faire en sorte de
de substituer au caractère arabe le caractère latin. Ça c'est Fensing, l'orientaliste hollandais. Il a réuni tout ce qu'il fallait comme information. Napoléon Bonaparte, lors de son expédition en 1800, si ma mémoire ne me trompe pas, en 1879, lorsqu'il est parti en Égypte, il a fait la même chose. Il a réuni toutes les informations qu'il avait besoin sur l'Égypte, sur leurs habitudes, comment vivent les Égyptiens, quels sont les courants de pensée qui traversent la société égyptienne, quels sont les points forts, les points faibles, et puis il a débarqué à l'Est. Regardez ce que le prophète ici, sallallahu alayhi wa sallam, nous enseigne. Il nous enseigne de préparer, de connaître son interlocuteur et aussi son adversaire, de le connaître. Mais nous, on ne connaît pas notre interlocuteur, on ne connaît pas notre adversaire. Eh bien, c'est normal qu'on soit à cet état. Et à titre de parenthèse, Fensing, cet orientaliste, avec d'autres orientalistes, ils ont, sans le vouloir, ils ont rendu le plus grand service à la Ummah. Sans le vouloir, ils n'ont pas voulu. Eux, ils avaient un autre but. Ils ont mis sur pied le plus impressionnant dictionnaire de hadith en langue arabe. Ils l'ont écrit, et ils l'ont écrit pendant 40 ans. Ils l'ont fait pour eux, c'était pas pour les musulmans, ils l'ont fait pour eux, pour qu'ils puissent avoir une facilité d'accès aux sources musulmanes. Ils l'ont écrit pour eux, c'était pas pour nous, en langue arabe. Et ce livre a fini par se retrouver dans les pays musulmans. Et maintenant, toutes les facultés religieuses, théologiques dans le monde musulman, toutes les facultés qui enseignent le hadith, enseignent également la méthodologie d'utilisation et d'approche de ce livre, qui est devenu une référence maintenant. Et je vous l'apporterai, je pense qu'il est ici d'ailleurs, je l'ai chez moi, mais je pense qu'il est ici. Ça s'appelle l'index de la tradition musulmane. Normalement, je crois qu'il est ici. Je crois qu'il est dans la bibliothèque ici quelque part. Je crois qu'il doit y être. Je pense qu'il doit y être. Ça s'appelle l'index de la tradition musulmane. C'est un livre en 8 volumes, selon les éditions. De toute façon, il est en arabe, il n'est pas en français. C'est Al-Mu'jam al-Faras li Alfaz al-Hadith. Donc ils l'ont écrit pour eux et maintenant c'est une référence chez nous. Eux, ils avaient un autre but. Eux, lorsqu'ils l'ont écrit, le but étant d'avoir une facilité d'accès aux sources musulmanes et particulièrement les sources prophétiques. Et ils voulaient surtout chercher la petite bête et les petites failles dans la sunna prophétique pour frapper la sunna l'un contre l'autre, les traditions les unes contre les autres et la sunna contre le Coran. C'est ça leur but. Et pourtant, subhanallah, eux, ils avaient un plan, comme j'ai dit tout à l'heure. Eux, ils avaient un plan et Allah subhanahu wa ta'ala avait un autre plan. Et maintenant, ce livre est une référence chez les musulmans, surtout chez ceux qui sont versés ou qui sont spécialistes donc, du hadith et des sciences du hadith. Donc le prophète sallam envoie Basbas qui va réunir les informations. Et lorsqu'il a réuni les informations, le prophète sallam lance un appel à Médine et propose, c'est pas obligatoire, il propose à ceux qui voudraient sortir pour aller à la rencontre de cette caravane. Et il dira même à ses compagnons d'ailleurs, allons-y à la rencontre de cette caravane, peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous l'accordera. Autrement dit, les musulmans avaient comme but de réquisitionner cette caravane avec tout ce qu'elle a comme richesse, de compenser ce que les musulmans ont perdu. Parce que bon, attention, ils sont en guerre, c'est pas un vol. Ils sont en guerre avec les Mécois, de toute façon, en tous les cas. Et en même temps, de frapper d'un coup très fort ce nerf sensible de l'économie donc mécoise. En fait, les musulmans, lorsqu'ils sont sortis avec le prophète sallam,
Ils pensaient que c'était juste une sortie pour ramasser la caravane, pour récupérer la caravane, et puis rentrer chez eux. Ils allaient donner un coup fort, mais en fait, Allah Azza wa Jal avait prévu autre chose. Allah subhanahu wa ta'ala avait prévu deux choses. La première des choses, la caravane, les musulmans n'allaient jamais l'obtenir. Parce que, attention, à la tête de la caravane, il n'y a pas n'importe qui, il y a Abu Sufyan. Abu Sufyan, c'est un homme hyper intelligent. C'est un doué, c'est un fin stratège aussi. Ce n'est pas n'importe qui. Et l'autre chose qui va se passer, c'est que cet événement-là va conduire directement à la bataille de Badr, alors que les musulmans n'étaient pas préparés à ça. Les musulmans n'étaient pas du tout préparés à une bataille, pas du tout. Il y a eu des escarmouches, comme disait là tout à l'heure, des petits accrochages militaires, très très brefs et très courts, et très minimes, mais une bataille d'une grande envergure, avec deux grandes armées, non, ça ils n'étaient pas prêts pour ça. Et la preuve, regardez, lorsqu'on voit le nombre de musulmans qui sortent pour aller donc à la bataille, pour aller donc rencontrer la caravane, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a 319 musulmans, parmi lesquels nous retrouvons 100 muhajirs, et le reste ce sont des ansar. Ça veut dire qu'il y a combien d'ansar? Il y en a 219. Et ça va poser un problème, je vais en parler maintenant. Ça, c'est selon la version de Az-Zubayr, selon la version du compagnon Az-Zubayr ibn al-Awwam. Il nous dit qu'il y avait 319 musulmans qui sont sortis pour rencontrer la caravane avec le prophète sallam. Et le prophète sallam a précipité à la sortie parce qu'il dit il faut pas qu'on rate la caravane, parce qu'il y avait des musulmans qui habitaient de l'autre côté de Médine, dans les quartiers connus sous le nom de Al-Awali, le haut de Médine. S'il fallait les attendre jusqu'à ce qu'ils nous rejoignent et qu'on sorte, la caravane risque de nous échapper et de passer sous notre nez. C'est là que le prophète sallam est sorti avec ceux qui étaient déjà prêts, et il est parti directement. Alors selon une version, je vous rappelle, c'est celle de Zubayr ibn al-Awwam, il y avait 319. Selon une autre version, celle-là est rapportée par un compagnon qui se dénomme Al-Bara ibn Azib. Et Al-Bara ibn Azib, à titre informatif, n'a pas pu participer à l'événement car le prophète l'a renvoyé à Médine. Parce qu'il était trop jeune, trop petit. C'est comme Ibn Omar aussi. Pareil pour Ibn Omar. Ibn Omar, il voulait absolument participer à la bataille de Badr. Il avait 15 ans. 15 ans, aujourd'hui, on joue à PlayStation. Et on traîne les rues, à 15 ans. Il voulait participer à la bataille de Badr, le prophète a refusé. T'es encore jeune. Pareil pour Al-Bara ibn Azib, qui était aussi adolescent. Les sources ne nous indiquent pas quel âge avait-il, mais en tous les cas, il voulait aussi participer, et le prophète l'a remis à Médine en disant tu es trop jeune. Regardez ces gens, c'est une autre éducation. 15 ans sont déjà des adultes. Ils ont déjà un sens de la responsabilité, ils comprennent certaines choses. Nous aujourd'hui, il a 30 ans, c'est encore un gamin. Wallah. 30 ans, il est encore gamin, il est encore à la surfif. Il est encore léger d'esprit. Il se sent pas vraiment responsable, il sait pas c'est quoi la responsabilité. Et ça, c'est un peu le désarroi de l'éducation familiale et aussi l'effet pervers de la société qui a trop habitué nos jeunes au confort, à l'aisance, à la facilité. On a l'argent facile, on a les moyens faciles, alors on se casse plus trop la tête. C'est ça le problème. Donc, selon Al-Bara ibn Azib, lui nous dit que les muhajirin étaient plus de 60. Quant aux Ansar, ils étaient plus de 240. Ça nous fait plus ou moins 300. En tout pour tout 300. Et d'autres sources nous parlent d'un autre chiffre. D'autres sources nous parlent de 340 compagnons qui ont participé à la bataille donc de Badr, qui sont sortis pour rencontrer la caravane. Alors vous allez me dire, mais pourquoi y a-t-il divergence entre ces trois chiffres? Le premier donc nous parle de 319, 100 parmi les muhajirin, les Mécois, et 219 parmi les Ansar, les Médinois. L'autre nous parle de 60, plus de 60 parmi les Mécois, muhajirin, immigrants, et combien le reste? Plus de 240
parmi les Médinois, les Ansar, et encore une autre source nous parle de 340. Pourquoi cette différence? En fait, c'est très simple. C'est parce qu'il y a controverse entre les différents narrateurs. Ils se sont controversés quant au nom de ceux qui ont participé. Parce que certains confirment la participation d'un tel et un tel, d'autres disent le contraire, disent que ceux-ci n'ont pas participé. Donc il y a eu controverse quant à certains qui ont participé. C'est pour ça qu'il y a une différence au niveau du chiffre, au niveau du nombre de participants ou de sortants plutôt avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est important donc à le préciser pour que vous compreniez pourquoi il y a ces grandes divergences. En tous les cas, ils étaient au moins 300, ça c'est ce qui fait unanimité, ils étaient au moins 300 à sortir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour rencontrer donc la caravane. Abu Sufyan, de son côté, lui aussi prend ses précautions. Il envoie devant lui des estafettes. Vous connaissez les estafettes? Des éclaireurs. Il envoie devant lui des estafettes, des éclaireurs. Et ces éclaireurs, il les envoie pourquoi? Il les envoie pour qu'ils puissent un peu tâter le terrain et voir ce qui se passe devant. Or, ces estafettes, ces éclaireurs vont revenir chez Abu Sufyan en lui disant, écoute, attention, Mohammed, il est sorti avec un très grand nombre d'hommes avec lui. C'est un problème, ça. Abu Sufyan panique. Pourquoi il panique? Parce qu'il y a une très grande richesse, c'est une amène entre ses mains. Il y a une très grande richesse qu'il doit absolument conduire sain et sauve à la Mecque. Sinon, c'est lui qui va ramasser. Alors, que va-t-il se passer? Il va envoyer un certain Damdam ibn Amr, ibn Amr al-Ghifari, un de ses amis qui était avec lui dans la caravane, il va l'envoyer à la Mecque. Il va lui dire, file à la Mecque et préviens vite les Mécois que les musulmans sont sortis pour ramasser ou pour réquisitionner la caravane. Que les musulmans sont en train de s'attaquer à vos richesses. Alors, Damdam ibn Amr al-Ghifari va venir à triple vitesse à la Mecque. Lorsqu'il arrive à la Mecque, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe le nez de son chameau, il retourne la selle, la monture, il déchire son vêtement et se met à crier. Pourquoi il fait ça? Parce que s'il vient avec son chameau cool Raoul et qu'il leur dit, écoutez, attention, les musulmans vont s'en prendre à votre caravane, ils vont dire, celui-là raconte n'importe quoi. Mais lorsqu'il a coupé le nez de son chameau, qu'il a retourné la monture dans l'autre sens, qu'il a déchiré son vêtement, c'est comme s'il leur dit, ce que je suis en train de faire, je ne suis pas en train de vous mentir. Prenez très au sérieux ce que je vais vous dire. Et donc, du coup, ça attire l'attention. Regardez, ils étaient aussi maîtres en communication. Ça attire l'attention donc de tous les Mécois qui, du coup, vont prêter attention à ce qu'il va dire. C'est là qu'il va leur dire, malheur, malheur, les musulmans, Mohammed et ses compagnons vont s'emparer de notre richesse. Il faut réagir. Ah là, les chefs Mécois n'attendaient que ça. Voilà l'opportunité inespéré pour redorer son blason, comme on dit, pour rehausser de son prestige. C'est tout ce qu'ils attendaient. Et c'est là qu'ils ont tous appelé à la guerre, tous. Abu Lahab, Abu Jahl, on va monter une armée et on va y aller. Alors ils ont demandé combien sont les musulmans. On leur a dit, ils sont près de 300. Eh bien, nous serons 1000 soldats. Les musulmans étaient près de 300, malgré la divergence. Ils n'avaient que 70 chameaux. 70. Au point qu'il y avait, et ces 70 chameaux, les musulmans se relayaient pour monter sur ces chameaux. Parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et le prophète, sallam, avec deux autres compagnons, ils avaient un chameau, pour eux trois. C'était qui? C'était Ali ibn Abi Talib et un autre qui s'appelle Abu Lubaba. Abu Lubaba et Ali ibn Abi Talib.
et le prophète sallam, ils avaient à eux seuls un seul chameau, ils se relayaient sur le chemin. Une fois c'est moi qui monte, une fois c'est toi, une fois c'est moi, une fois c'est toi. Au point que Ali ibn Abi Talib et Abu Lubaba étaient un peu gênés. Ils ont dit non, c'est pas possible ça. Nous on va marcher à pied. Regardez comment ils ont appris à respecter les gens honorables, et ici, en l'occurrence, le prophète sallam. Alors ils ont décidé de céder leur place au prophète sallam, en disant voilà, tu monteras tout seul sur ce chameau. Par respect pour lui, eux ils allaient marcher à pied. Le prophète a refusé. Il leur a dit ma antuma bi aqwa minni. Vous n'êtes pas plus fort que moi. Wa ma ana bi aghna minkum min al-ajr. Et moi-même, je ne voudrais pas être le seul à avoir la récompense. Regardez quelle modestie. Alors un commandant comme ça, qui inspire confiance à ses soldats, qui leur montre l'exemple, qui se sacrifie de lui-même, comment voulez-vous que ces soldats ne triomphent pas sur le champ de bataille? Parce qu'ils partent avec un moral très élevé. Et ils ont un modèle, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas accepté cette initiative prise par Abu Lubaba et par Ali ibn Abi Talib en leur disant nous allons tous les trois partager ensemble ce chameau. Alors que les Mécois, eux, ils avaient un nombre de chameaux innombrables, au point que certains disaient qu'ils en avaient près de 1000. Et c'est là que les Mécois se déplacent. Et avant que n'arrive, important à souligner, avant que n'arrive Damdam ibn Amr al-Ghifari à la Mecque, il y avait une femme qui s'appelle Atika, et j'en avais parlé au cours passé, Bint Abdul Muttalib, qui fait partie de la famille du prophète d'ailleurs, elle avait fait un rêve. Elle avait fait un rêve qu'il y avait un grand rocher qui tombait. Donc au milieu de la Mecque, et ce rocher a éclaté et a touché tous les foyers. Alors le lendemain, cette femme a demandé à ce que ce rêve soit interprété. Et c'est là que les autres clans mécois, entre autres Abu Lahab et ceux qui sont avec lui, n'ont pas voulu prêter attention à son clan familial, au point qu'il y a eu un conflit entre eux à cause de ça, parce qu'ils avaient peur que ce rêve soit porteur d'un mauvais présage, donc d'un mauvais sort. Mais lorsque Damdam ibn Amr al-Ghifari est arrivé à la Mecque et qu'il leur a annoncé la nouvelle, c'est là qu'ils ont pris conscience que le rêve qu'a fait cette femme correspondait tout à fait à la réalité décrite par cet homme, donc Amr, ou plutôt Damdam ibn Amr al-Ghifari. Ok? Les Mécois vont se déplacer. Ils vont se déplacer avec, comme je disais là tout à l'heure, avec près de 1000 hommes, un nombre impressionnant de chameaux, des chevaux. Ils vont se faire accompagner avec des chanteuses, ou par des chanteuses, de l'alcool aussi, du vin, beaucoup de vin, car pour eux c'est la fête. Et que visaient les chefs mécois? Ils visaient premièrement à donner une leçon aux musulmans, à mater les musulmans, afin qu'ils ne recommencent plus à s'exposer aux caravanes mécoises. Secondo, les Mécois visaient aussi à rehausser leur prestige, qui a été beaucoup terni auprès du reste des Arabes, qui ont vu que les Mécois n'ont pas été capables de gérer la situation à l'intérieur de la Mecque et ont laissé échapper le prophète Mohammed et Abu Bakr et les musulmans vers Médine. C'était un affront pour les Mécois, c'est une pilule qu'ils ont très mal digérée. Alors, ils vont rehausser leur prestige, et pour eux, qu'est-ce qu'ils se disaient? Ils se disaient, grâce à ce que nous allons faire, tous les Arabes de l'Arabie vont parler de nous. Et ils vont nous craindre, ils vont nous respecter. Enfin, nous allons retrouver notre place prestigieuse que nous avions donc en temps.
dans le passé. Mais de nouveau on dit, vous voulez une chose et Allah subhanahu wa ta'ala veut autre chose. Vous voulez une chose et Allah azza wa jalla vous réserve autre chose auquel jamais il n'aurait pu s'imaginer. Jamais. Et c'est comme ça les ennemis de la Ummah à travers toute l'histoire. Depuis l'arrivée des premiers prophètes jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à la fin des temps, ils veulent une chose et Allah subhanahu wa ta'ala veut autre chose. C'est comme ça. Donc ne perdons jamais espoir en notre Créateur subhanahu wa ta'ala. Alors, qu'a fait Abu Sufyan lorsqu'il a su que sa caravane était en danger? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a bifurqué. Il a bifurqué, autrement dit, il a pris un autre chemin. Au lieu de prendre la même trajectoire qui le mène vers la Mecque, il a fait un détour, il est passé vers ce qu'on appelle As-Sahil, vers la mer. Comme ça, il est loin des musulmans et ne pourront pas l'atteindre. Et il va réussir à sauver la caravane des musulmans. Alors, pendant que les Mécois se préparent pour partir à la bataille, pour se rendre à Badr, et c'est là que Abu Lahab disait: nous allons aller là-bas, nous y resterons 3 jours, nous ferons chanter nos chanteuses et nous buvrons de notre vin. Pour eux, c'est la fête. Eh bien, pendant ce temps-là, les Mécois, les Quraysh, vont connaître 2 crises. Regardez comment ça commence. Ils veulent une chose et Allah veut autre chose. Ils vont connaître 2 crises. La première, c'est une défection. Vous savez, c'est quoi une défection? C'est quoi une défection? Non. 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 Je dirais, c'est quoi une défection? C'est quoi une défection? Tu n'es pas loin. Non, pas à force de boire. C'est une faiblesse, mais c'est quoi la défection? Non. La défection, c'est lorsque des gens se retirent. Ils laissent tomber. Ils se retirent, ils se détachent. On appelle ça en français la défection. C'est pas vraiment une lâcheté. Non, c'est pas une désertion. La défection, c'est quand on est unis pour faire une chose, puis du coup, il y a une partie d'entre nous qui laisse tomber, qui se retire. Ça, on appelle ça une défection. C'est une sorte de démission, mais dans les actes. Tout à fait. La première crise que les Mécois vont connaître, c'est la défection de Banu Zahra. Banu Zahra, c'est un clan mécois très connu, prestigieux au sein de Quraysh. Ce clan va se retirer des troupes mécoises. Vous savez pourquoi? Parce que ce clan va dire: mais pourquoi les combattre les musulmans? Ça sert à rien. La caravane, elle est saine et sauve. Elle a échappé aux musulmans. Si les musulmans avaient pris la caravane, on aurait été les combattre. La caravane n'est pas entre leurs mains. Elle a échappé des musulmans. À quoi ça sert de partir? Et leur chef, le chef de Banu Zahra, qui s'appelle Al-Akhnas ibn Shariq, a ordonné à son clan familial de ne pas participer. Et surtout pas de ne pas participer donc avec Quraysh, avec le reste de Quraysh, à l'expédition ou à la bataille qui se préparait. Regardez déjà, la division commence déjà à ce moment-là. La deuxième crise que les Mécois vont connaître, et celle-là sera plus flagrante, c'est lorsque l'un des grands chefs mécois commence à avoir des doutes quant à la décision prise d'aller combattre les musulmans. Regardez, Allah Azza wa Jal divise leur cœur et sème entre eux la désunion, alors qu'ils sont plus forts que les musulmans.
Et c'est là qu'on se rappelle le verset. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. Ils complotent et Allah leur remet leur complot. Wallahu khairul makirin. C'est qui cet homme? C'est ce grand chef mécois, il s'appelle Utba ibn Rabi'a. Utba ibn Rabi'a avait la même réaction que Banu Zahra. Il dit, mais pourquoi aller combattre les musulmans? Ça sert à quoi d'aller combattre les musulmans, sachant que la caravane, elle a échappé? Elle n'est pas tombée entre leurs mains. Pourquoi aller combattre? Ça sert à rien. On n'y va pour rien. Mais l'orgueil et la fierté des autres. Abu Lahab, Abu Jahl, on dit pas question. On va y aller. Désolé. On va y aller, car on va y aller. Pourquoi ils veulent absolument y aller? C'est la fierté qui l'emporte et ils sont décidés à en découdre une fois pour toutes avec les musulmans. Ils sont décidés. Et franchement, s'ils avaient écouté le conseil sage de Utba ibn Rabi'a, ils n'auraient pas connu cet événement tragique. Mais bon, nous on dit quelque part, alhamdulillah aussi, car Allah subhanahu wa ta'ala avait déjà scellé le destin de cette bataille et il leur a réservé une très grande surprise. Très très grande surprise. Et voici que l'armée de Quraysh sort et se rend à Badr. Le prophète en sortant de Médine, qu'est-ce qu'il a fait? Fin organisateur comme il était, il a laissé à la tête de Médine, parce que bon, lui il n'est plus là, il est sorti, il a laissé à la tête de Médine le compagnon Ibn Maktoum. Il a dit, tu vas rester, ce sera toi le gouverneur de Médine à ma place. Regardez l'organisation. Regardez comment c'est organisé. Et puis qu'est-ce qu'il va faire? Il va renvoyer Abu Lubaba, qui était parti avec eux, il va dire, retourne à Médine et assume aussi cette responsabilité, donc de diriger la ville en mon absence. Et c'est ce que va faire d'ailleurs donc Abu Lubaba. On va parler maintenant des musulmans. Parce qu'il y a un petit problème qui va se poser. Les musulmans ne vont pas se diviser, loin de là, alhamdulillah. Comment peuvent-ils se diviser alors qu'ils sont avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Primo. Secondo, Allah azza wa jalla veille sur eux. Leur allié, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, alors que l'allié des polythéistes, et regardez, faites attention à cette équation, elle est très importante. L'allié des musulmans, c'est Allah azza wa jalla. Donc il ne peut pas y avoir division entre eux. Et l'allié des Mécois, des polythéistes, c'est qui? C'est le shaitan. Et Allah, dans le Coran, nous l'a dit, Inna kayda shaytani kana da'ifa. Le stratagème de Satan est faible. Donc Satan, il a beau rassembler ses hommes, ils vont se diviser entre eux. C'est comme ça. Alors que va-t-il se passer? Il y a une petite problématique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va surmonter à beaucoup d'habileté. Les Médinois, les Ansar, avaient fait un pacte, un serment d'allégeance, c'était le deuxième, avant l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Ils avaient fait un serment d'allégeance. Et dans ce serment d'allégeance, ils s'engageaient à protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam et à défendre leur ville contre l'agresseur. Or, lorsqu'on voit l'armée ou le nombre de musulmans sortis de Médine pour aller à la rencontre de la caravane, on voit que la grande majorité c'est des Médinois et pas des Muhajirines. Le prophète, il fait attention à tout. Et c'est ça que nous on a besoin aujourd'hui. C'est que lorsque tu veux entamer un projet, tu dois prendre le maximum de précautions pour faire réussir ton projet. Et pas te dire, Yallah, tawakkal ala Allah. Allah subhanahu wa ta'ala kabir, Allah il est grand, il est clément, il va m'appuyer, il connaît mon intention, tout ça c'est beau et c'est vrai. Mais toi aussi tu dois être très rationnel avec toi-même et tu dois te tenir compte, c'est des êtres humains que tu as en face de toi, c'est pas des anges. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est face à un dilemme. C'est quoi ce dilemme? Ce dilemme c'est que
dans le cas où il y a une bataille qui se déclenche avec les Mécois, les musulmans médinois, les Ansar, sont dans leur droit de se retirer, de ne pas participer à la bataille. Et là, ça risque d'être critique, parce que s'ils se retirent, il ne restera pas grand-chose, il ne restera que les Muhajirin, et ils sont peu nombreux par rapport aux Ansar. Et si, imaginons, lorsqu'une bataille arrive, lorsque la bataille de Badr arrive, si ça se produit que les musulmans médinois se retirent, le prophète ne leur fera jamais de reproche. Et s'ils se retirent, ils sont dans leur droit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas prévu dans l'accord. Dans le serment d'allégeance que les Médinois, les Ansar ont fait lors de leur pèlerinage à la Mecque, avec le prophète à travers lequel il préparait sa venue à Médine, il n'était pas prévu qu'ils sortent avec eux combattre à l'extérieur. Il est prévu uniquement qu'il le protège lui, et qu'il protège Médine, uniquement. Alors qu'est-ce que va faire le prophète? Regardez, subhanallah, quel grand stratège. Il va tous les réunir. Et il va les consulter. Il va les consulter pour voir qui a envie de partir à la rencontre des Mécois. Mais en fait, le prophète, à travers, regardez comment c'est un fin stratège, comment c'est quelqu'un qui a, et ça nous manque ça aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a beaucoup de subtilité. Il est subtil dans sa démarche. Il est, comment dirais-je, il est raffiné. Il a beaucoup de feeling dans ses rapports avec les autres. Regarde ce qu'il va faire. Il va concerter tous ses compagnons, tous ceux qui sont sortis avec lui. Mais en réalité, à qui il s'adresse? En réalité, il s'adresse plus aux Ansar qu'aux Muhajirin, parce que les Muhajirin sont peu nombreux. Et les Ansar, à leur tour, ne sont pas bêtes, ils ont compris le message. Ils ont compris qu'ils étaient visés par la question. Regardez quelle très belle réponse, je vais vous la lire d'ailleurs, quelle très belle réponse ils vont donner au prophète sallam. Lorsque le prophète leur dira que Quraysh a réuni une armée et qu'elle arrive sur Badr, alors il se concerte avec eux, avec Abu Bakr, Omar, avec le reste. Regardez ce qu'ils vont dire. C'est un compagnon, un Médinois, un Ansarid qui s'appelle Al-Miqdad ibn Amr. Regardez ce qu'il va dire. C'est impressionnant. Ces gens, comment ils se sont consacrés à Dieu et à son messager. Regardez. Alors qu'ils auraient pu, wallah, ils sont dans leur droit. Et jamais le prophète ne leur fera de reproches. Ils auraient pu dire à Rasulallah, écoute, désolé. Nous, on s'est mis d'accord à la Mecque, lorsqu'on t'a rencontré, on protège Médine, on te protège toi, mais tout ce qui se passe à l'extérieur, ça ne fait pas partie de la clause. Et pourtant, regardez ce qu'il dit. Regardez ce que dit ce porte-parole des Médinois, des musulmans Ansar. Il va dire, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, Imdi lima arakallah, fanahnu ma'ak. Continue sur ton chemin. Continue vers ce que t'as destiné, Allah Azza wa Jal, nous sommes avec toi. Regardez. Wallahi, nous jurons par Dieu. La naqulu laka kama qalat banu Israël, les Moussa. Nous ne dirons jamais, comme ont dit les fils d'Israël, les tribus d'Israël à Moussa, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Jamais nous allons te dire, ya Muhammad, ce que les tribus d'Israël ont dit à Moussa. Pars, toi et ton Seigneur, allez tous les deux combattre, et nous, on est ici, on restera ici, on vous attendra. Jamais on te dira ça. Qu'est-ce qu'on dira? Walakin, mais, idhab anta wa rabbuk faqatila, inna ma'akuma la muqatilun. Va toi et ton Seigneur combattre les mushrikines, et nous aussi, nous allons venir avec vous. Quelle grandeur, quel héroïsme, quel courage, quel sacrifice. C'est impressionnant. Et c'est là que un autre compagnon va se lever, un autre Médinois qui s'appelle Sa'd ibn Mu'adh. Écoutez bien sa parole. Lorsque Sa'd ibn Mu'adh va écouter le prophète qui parlait, qui consultait ce groupe de musulmans avec lui, Sa'd ibn Mu'adh a aussi compris, il lui a dit Wallahi laka'annaka turiduna ya Rasulallah. Nous jurons par Dieu, en fait, c'est toi que tu vises, c'est nous que tu vises au messager d'Allah. C'est à nous que tu t'adresses. Le prophète, bien sûr, ne peut pas dire le contraire.
Il dira Ajal, certes oui. Regardez ce que va lui dire Sa'd ibn Mu'adh. Faqad amanna bik, nous avons cru en toi. Wa saddaqnak, et nous t'avons prêté confiance en ce que tu nous disais. Wa shahidna anna ma ji'ta bihi huwa al-haqq, et nous avons témoigné que ce que tu nous as ramené était la vérité. وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك. Et nous t'avons donné pour cela nos engagements, et nos serments à l'obéissance et à l'écoute. Famdi ya Rasulallah, vas-y ô messager d'Allah, lima arat, vas-y pour ce que tu veux, fanahnu ma'ak, et nous serons avec toi. Écoutez la suite. فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ, par celui qui t'a envoyé par la vérité. Oh là là, elle est terrible cette parole. Subhanallah. لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك. Si tu te mets en face de l'océan et que tu le traverses, nous le traversons avec toi. Subhanallah. ما تخلف منا رجل واحد, aucun homme ne s'absentera parmi nous. وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا, et nous n'avons aucune gêne à ce que tu partes avec nous rencontrer l'ennemi demain. وإن لصبر في الحرب صدق عند اللقاء, et nous sommes persévérants dans la guerre et nous sommes aussi véridiques lors de la rencontre, lors de l'adversité. Et ensuite, regardez ce qu'il dit, Sa'd ibn Mu'adh. C'est important d'écouter cette parole. لعل الله يريد منك ما تقر به عينك, peut-être qu'Allah Azza wa Jal veut, ou يريد منا, veut de nous ce qui va rafraîchir tes yeux, ce qui va te satisfaire. Fasir ala barakatillah, vas-y par la bénédiction d'Allah. Et ensuite, c'est là que le narrateur dit, le prophète sallam a eu grand plaisir d'entendre cette nouvelle, la parole de Sa'd, et le prophète a senti un courage en lui d'aller de l'avant. Et c'est là que le prophète sallam dit aux musulmans, et surtout les Ansar, car c'est eux qui ont accepté de suivre, il leur dit Siru wa abshiru, allez-y et je vous annonce une bonne nouvelle. Fa inna Allah qad wa'adani ihda at-ta'ifatayn. Allez-y car Allah Azza wa Jal m'a promis l'une des deux situations. C'est quoi l'une des deux situations? C'est soit ta victoire ou le martyre. Wallahi, ça c'est très beau, regardez la confiance qu'il inspire. Il dit Wallahi la ka'anni anzuru ila masari' al-qawm. Le prophète dit, parce qu'il est inspiré par la révélation, Allah subhanahu wa ta'ala lui fait une extrapolation, une projection. Par la révélation, une projection de ce qui fait partie du monde invisible, Allah lui fait découvrir une partie. Le prophète le voit de ses yeux. Il dit à ses compagnons, je jure par Dieu, c'est comme si je voyais déjà maintenant l'état désastreux dans lequel se trouveront les polythéistes. Tous les cadavres qui giseront sur le sol. Autrement dit, je vois déjà leur défaite dès maintenant. Regardez avec quelle force il inspire ces hommes. Wallahi, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Comment ne peuvent-ils pas partir au combat avec une énergie débordante, avec une confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'ils ne représentent qu'un tiers. Ils ne représentent qu'un tiers par rapport à l'armée des mouchriquines. Ils n'ont aucune expérience militaire, alors que les Mécois ont de grands généraux à leur tête. Ils sont très peu armés, ou très peu armés, alors que les Mécois sont surarmés. L'équation n'est pas la même. C'est pas la même chose. Et pourtant, Allah Azza wa Jal va leur donner cette fameuse victoire. Et va leur faire voir de sa puissance et de sa grandeur. Donc, ce jour-là.
Alors le prophète sallam va préparer 2 drapeaux. Ou 3 même. Le premier, il est blanc. Il va le donner à Mus'ab ibn Umayr. Il va organiser ses hommes. Ce qui est nouveau d'ailleurs. Il va organiser ses hommes. Donc il va organiser sa troupe. Et il va réserver 2 drapeaux noirs. L'un, il va le donner à Ali ibn Abi Talib. Et Ali ibn Abi Talib, si seulement vous savez qui est Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib, s'il y a un compagnon parmi les compagnons du prophète sallam qui est souvent donné en exemple dans le courage et la bravoure et l'héroïsme, c'est bien Ali ibn Abi Talib. Et je vous invite à lire sa biographie. Ce grand homme. Le premier drapeau noir, donc, il le donne à Ali ibn Abi Talib. Et le deuxième, regardez, c'est là que le prophète met un juste équilibre. Le deuxième, Ali ibn Abi Talib aimait quoi? Donc il fait partie des muhajirin, des émigrants. Le deuxième drapeau, regardez comment le prophète est un stratège. Il tient compte des sensibilités. Et ça, c'est important. Il a cette subtilité, ce feeling. Regardez à qui il donne. À Sa'd ibn Mu'adh, qui lui est médinois. C'est à Ansari. C'est l'une des grandes références des Médinois avant l'islam. Il met un juste équilibre. Parce que s'il donne tous les drapeaux, mais quoi? Le shaitan peut attaquer l'un des musulmans et leur dire, Médinois, et leur faire dire pourquoi les drapeaux sont donnés à eux et nous on n'a rien. Et il faut savoir qu'à l'époque, avoir un drapeau c'était très symbolique. C'était très très symbolique. Jusqu'à maintenant d'ailleurs. Même dans l'art militaire contemporain, le porteur de drapeau, c'est quelque chose de très symbolique. Et on ne donne pas à n'importe qui. Alors pareil ici. Le prophète a donné un muhajir qui est... C'est qui? Qui est-il? Ali ibn Abi Talib. Et il a donné un médinois Ansari. Sa'd ibn Mu'adh. Et il a mis l'équilibre. Et qu'est-ce qu'il a fait aussi le prophète sallam? Il a mis comme commandant de ce qu'on appelle As-Saqa. As-Saqa, c'est la troupe. Comment je vais vous la traduire, As-Saqa en français? Je trouve une bonne traduction. As-Saqa, c'est la troupe d'avant-garde. Qui il va mettre à la tête? C'est un compagnon dénommé Qais ibn Abi Sa'sa'a. Qais ibn Abi Sa'sa'a. Et c'est comme ça que l'armée musulmane est organisée. Et attention, c'est pas fini. Il y avait le compagnon Hudhayfa ibn Yaman. Le compagnon Hudhayfa ibn Yaman a eu une dispense de ne pas participer à la bataille. Pourquoi? Lui et son père, Hudhayfa ibn Yaman et son père, ils ont été dispensés de ne pas participer à la bataille car lors de la période avant l'islam plutôt, ils avaient un engagement avec les Quraysh de ne pas les combattre. Alors le prophète leur a dit, vous devez tenir votre engagement. Regardez, même en temps de guerre, les musulmans sont invités à respecter et à honorer leurs engagements. Alors qu'aujourd'hui, les engagements, les belles conventions, les belles paroles, c'est de l'encre sur du papier. Aujourd'hui, on ne respecte plus rien dans les guerres. Au point qu'on nous parle maintenant, que certains parlent aujourd'hui de ce qu'ils appellent les sales guerres. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des victimes, des civils, qui sont des victimes de ces conflits, alors que les conventions internationales protègent les civils, et lorsqu'il y a un conflit, il faut absolument écarter les civils. Et pourtant, ce genre de convention reste de l'encre sur du papier. L'Europe, à elle seule,
a ramassé entre 40 et 50 millions de morts durant la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de civils. Beaucoup et énormément de civils. Qui sont morts, ce sont des innocents. Ils sont morts dans la guerre alors qu'ils n'avaient rien à voir. Ou du moins ils ne portaient pas les armes. Donc, le prophète sallam a invité donc al-Hudhayfa parce qu'ils avaient pris un engagement avec Quraysh, avec les mécréants de Quraysh, de ne pas combattre, de ne pas les combattre. Alors il a demandé de respecter cet engagement. Un autre aussi élément qui va se produire lors de l'organisation de l'armée, c'est que certains courageux polythéistes vont vouloir rejoindre les musulmans pour combattre avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont des gens de leur famille parmi les musulmans. Regardez la fierté, comment dirais-je, l'appartenance tribale et familiale qui pèse dans les relations. Alors ils vont dire, on a des nôtres à nous, des proches à nous qui sont dans l'armée musulmane, et donc on va les combattre avec eux contre les autres. Et pourtant le prophète les a refusés. Il leur a ordonné de retourner d'où ils reviennent en leur disant « Inna la nasta'inu bi mushrik » Nous ne nous servons jamais de polythéistes dans la guerre. Autrement dit, nous n'avons pas besoin de votre aide. Pourquoi il fait ça le prophète? Il fait ça pour maintenir intacts les rangs musulmans, les maintenir intacts, propres, qu'il n'y ait pas dans les rangs musulmans de polythéistes, de gens qui insultent, qui offensent Allah subhanahu wa ta'ala de par leur association. Il fait attention à l'unité de la croyance, wahdatul aqida, à l'unité de la croyance des rangs musulmans. C'est hyper important. Et d'ailleurs, bien plus tard, près de 700 ans plus tard, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, va pratiquer la même politique. Lorsque ces sauvages et ces barbares et ces monstres qui étaient les Tatars, ils méritent qu'on les traite comme ça, les Tatars qui venaient d'Asie centrale, qui ont envahi l'Irak, ils l'ont laissé à feu et à sang, ils ont même pris les livres qui étaient dans les bibliothèques musulmanes de Bagdad, qui étaient notre richesse, et ils les ont pris, ils les ont jetés sur un fleuve, au point que le fleuve est devenu noir à cause de l'encre. Avec leurs chevaux, ils ont marché sur ces livres pour traverser le fleuve. Ils ont tué des savants, ils ont massacré, ils ont fait des trucs terribles, avant qu'ils ne se convertissent plus tard à l'islam. Ces Tatars. Et pourtant, même en étant musulmans, ils sont restés sauvages. Au point que l'Europe avait peur des Tatars. L'Europe de l'époque, elle avait peur des Tatars parce que les Tatars ont envahi l'Orient. Mais l'Europe est encore protégée. Et il y avait une expression à l'époque qui disait « l'armée tatare est invincible ». Et c'est vrai, là où ils passent, ils ne laissent que de la fumée derrière eux. Ils détruisent tout. Ils tuent, ils violent, ils volent, ils détruisent, ils font des ravages. De vrais sauvages. Alors lorsque les Tatars, bien plus tard, ils vont se convertir à l'islam, mais ils vont toujours rester sauvages comme ils l'ont été, ils vont vouloir attaquer Damas. Alors c'est là que Ibn Taymiyyah appelle le sultan Mamlouk de Damas, il l'appelle à réagir. Mais subhanallah, ô combien la situation d'aujourd'hui ressemble à celle d'avant. L'absence de courage à affronter l'ennemi, la défection, le défaitisme, l'absence de cohérence. Ibn Taymiyyah va rencontrer tout ça. Il va inciter le sultan à monter l'armée et à combattre les Tatars qui arrivent. Parce qu'il sent que Damas va connaître le même sort qu'a connu Bagdad et l'Irak. Le même sort. Massacre, pillage, destruction. L'apocalypse. Alors il va refuser. Parce qu'il a peur. Il a plus peur pour son trône que pour autre chose. Et c'est là qu'Ibn Taymiyyah, en plein Ramadan, c'est ça que je veux dire, on doit connaître notre histoire. Il va monter une armée.
il va monter sur le minbar et il va boire un verre d'eau en plein ramadan pour leur dire le djihad a commencé maintenant. Maintenant nous sommes en guerre, nous partons en guerre. Donc ça y est, ils vont prendre le chemin, ils vont voyager. Donc, comme vous savez, le voyageur n'est pas obligé de jeûner. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter lui tout seul son armée, l'armée. Et il va interdire à 2 catégories de personnes d'entrer dans son armée. 2. Les innovateurs, al-mubtadi'a, vous n'entrez pas dans mon armée. Et les pécheurs, al-usat, ceux qui font des péchés, qui sont connus pour leurs péchés, je ne veux pas que vous rentrez avec moi. Et les historiens, parmi lesquels Ibn Kathir, nous parlent qu'il a monté une armée, subhanallah, qui était faite d'hommes pieux et vertueux, de salihin. Et ils ont donné une leçon terrible aux Tatars. Pour la première fois dans leur histoire, les Tatars subissent une défaite cuisante, et grâce à la défaite que leur a fait subir Ibn Taymiyyah, l'Europe a été protégée des Tatars. S'ils avaient gagné, ils auraient certainement fait un petit tour, ils auraient été vers l'Europe. Certainement, car ça faisait partie de leur plan. Mais cette défaite cuisante qui leur a fait subir, ils ont fait marche arrière. Alors regardez, Ibn Taymiyyah, il vient de la même école, l'école du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a compris que min asbab al-nasr, parmi les causes de la victoire, c'est que les soldats qui sont dans les rangs doivent être des gens pieux, corrects. Et il suffit de voir la guerre des 6 jours entre Israël et les pays arabes, vous en aurez le cœur net. Pendant que les soldats israéliens, eux, lisaient la Torah et priaient, nos honorables soldats arabes, eux, chantaient et écoutaient Kulthum. Les blindés de certains, pour ne pas citer les noms des pays, les blindés, les chars qui ont été frappés par l'armée israélienne, toute une seule armée, face à 6 pays, elle les a ramassés d'un coup. Les blindés qui ont été retrouvés des armées arabes détruits par l'armée israélienne, vous savez ce qu'il y avait dedans? Il y avait, j'ose même pas le dire, il y avait des photos de femmes nues. Et dans les blindés israéliens qui ont été détruits par les armées arabes, il y avait des livres, et la Torah particulièrement. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué l'année dernière lors de la guerre du Liban. L'été dernier, j'ai été impressionné de voir dans les armées arabes aujourd'hui, ceux qui pratiquent leur religion sont chassés de l'armée. On les met dehors. Par contre, à part quelques pays arabes exceptionnels, je voyais les images sur la chaîne Qatari Al Jazeera. On voyait les soldats israéliens, ils mettaient leur petit képi sur leur tête, ils avaient l'artillerie lourde près d'eux, ça tirait, et ils avaient la Torah, ils lisaient. Sauf, là est toute la différence. Là est toute la différence. Mais notre problème, c'est qu'on n'étudie pas notre histoire. Et on ne sait pas où sont nos véritables failles. Alors, Ibn Taymiyyah, comme je disais, a repris la leçon. Il a retenu la leçon de l'école prophétique. Pour qu'une armée gagne, il ne faut pas seulement qu'elle ait du matériel, il faut qu'elle craigne Allah Azza wa Jalla aussi, pour avoir la victoire. Et c'est comme ça. Et c'est pareil ici, le prophète sallam a refusé catégoriquement que les polythéistes nous rejoignent l'armée. Et je m'arrête ici, car la semaine prochaine nous allons parler comment va se dérouler la bataille, que va-t-il se passer, ça on vivra ensemble la semaine prochaine, Inch'Allah. On sera dans le cœur de la bataille, si tout va bien. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam, wa barakallahu fina wa fikum, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je prendrai 1 ou 2 questions. Oui. Attends, Mohamed. Comment?
عظماؤنا في التاريخ. يا عظماؤنا في التاريخ et من روائع حضارتنا. Ils sont en arabe, ils ne sont pas traduits. Tous les deux sont en arabe. Ils sont en arabe tous les deux. Les Tatars, ils viennent de l'Asie centrale. L'Asie centrale. Non. L'Asie centrale, c'est tout ce qui est... Non, pas Gog et Magog. Non. Les Tatars, c'est l'Asie centrale, ce sont les anciennes républiques soviétiques, musulmanes soviétiques. Le sud, en dessous de l'URSS, en dessous. En dessous de la Tchétchénie, de Ouzbékistan et tout ça. Dans ces zones-là. C'est les deux. Les deux. Et on verra la semaine prochaine que le prophète sallam consultait aussi avec ses compagnons pour les stratégies militaires, comment réagir face aux Mécois. Ça, on va voir ça la semaine prochaine, Inch'Allah. Mustafa Sibai. Les deux, tous les deux. Voilà. Et je vous dis salam alaikum wa rahmatullah.